En 1978, Israël pénètre au Liban. L'ONU émet des résolutions 425-86 qui finissent par imposer le retrait israélien. Après 1978, et malgré la résolution de l'ONU, les Israéliens ne se retirent pas complètement du Liban. Ils laissent une zone tampon tout au sud, c'est-à-dire une bande d'une vingtaine de kilomètres de profondeur le long de la frontière, qu'ils confient à des supplétifs libanais qui travaillent, qui collaborent avec les Israéliens. Ces supplétifs sont essentiellement des maronites qui s'enrôlent dans une milice qu'on appelle l'armée du Liban Sud, et qui est une milice fondamentalement chrétienne, majoritairement chrétienne, et alliée d'Israël, et qui tient cette zone tampon pour Israël au sud Liban. Donc la résolution 425-426 ne sont pas véritablement complètement appliquées en 1978. 1982, deuxième intervention militaire israélienne au Liban, celle-ci d'une ampleur beaucoup plus considérable, sous prétexte de protéger les installations et les villages et les villes israéliennes au nord. L'armée israélienne occupe tout le sud Liban, remonte jusqu'à Beyrouth, met le siège de la ville de Beyrouth pendant l'été 82, siège qui ne sera terminé que par des médiations internationales qui finalement imposeront le départ de l'OLP de Beyrouth. Tous les combattants armés quittent le Liban, pas les populations civiles palestiniennes en revanche. Et donc, le premier objectif de cette invasion israélienne de 82, c'était, et il a été atteint, de chasser l'OLP de Beyrouth et donc du sud Liban, et donc de mettre fin à toute forme de guérilla palestinienne contre Israël à partir du sud Liban. Le deuxième objectif, qui lui n'a pas été atteint, mais qui était aussi important, c'était d'installer à Beyrouth un gouvernement allié d'Israël aux mains de Bachir Gemayel, l'idée étant d'installer un État chrétien, un État dominé par les chrétiens, allié d'Israël. Vieux fantasme, on le retrouve dans les mémoires, par exemple, d'un homme comme Moshe Charette, Premier ministre des Affaires étrangères de l'État d'Israël, qui parle de cette possibilité de plan dès les années 50. Donc, cette invasion de 82, donc, elle chasse les OLP du Liban, mais elle ne maintient pas, enfin, elle n'installe pas un gouvernement allié. Et c'est d'ailleurs après l'assassinat de Bachir Gemayel et pour venger l'assassinat de Bachir Gemayel qu'une fraction des phalanges rentre dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila et massacre des milliers de civils sous les fusées éclairantes de l'armée israélienne qui regarde. L'invasion israélienne de 82 provoque directement la création du Hezbollah.